Chers amis des étoiles, bonjour. Tout d'abord, merci pour vos messages, vos likes et vos abonnements qui me font chaud au cœur et m'encouragent. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via les commentaires. Enfilons nos rangers, nos sacs à dos et grimpons sur la montagne pour admirer le ciel étoilé de cette nouvelle lune du 30 mai 2022. Enfin, façon de parler, car en réalité, la nouvelle lune ayant lieu à 13h30, cette nouvelle lune est conjointe au nœud de Vénus, au nœud d'Uranus, au nœud de Mercure, au nœud de Mars. Un vrai sac de nœuds. Deux nœuds à défaire, à dénouer. L'image du 9e degré des Gémeaux où se situe cette nouvelle lune nous montre un roi assis sur un trône avec en main un sceptre et un globe terrestre. Son épouse porte les attributs de la fonction royale et est assise sur un trône jumeau. Nous sommes en réflexion sur une dualité, deux chemins de vie qui s'opposent, deux valeurs différentes qui bataillent en nous, au sujet d'un couple, d'une association, de deux emplois totalement différents. Il peut s'agir de deux amoureux ou amoureuses en balance, d'un mariage même. La part arabe d'amour est sur un degré de choix. Ancien, nouveau, pour pouvoir trancher, il ne faudra pas confondre amour et amitié. Mais quel que soit le choix, l'amitié reste. Admetos, fidèle ami d'Ulysse, veille. Tergiversation sur l'entente entre deux parties et l'établissement d'un contrat, d'un engagement. Les parts arabes de profession, d'événements imprévus et d'étrangers sont sur l'ascendant. La finalité, en réalité, est de refaire l'unité en nous-mêmes. Comment? L'image de la transcendance est l'avion fait un piqué. La clé sera donc accepter les dures lois de la matière, ici la pesanteur, c'est-à-dire surmonter la déception et la souffrance de nos échecs passés. Mercure, rétrograde, est maître de cette nouvelle lune. Son image est une vieille indienne vend la production artisanale de sa tribu aux passants. Il parle de s'adapter aux besoins des autres, de s'investir dans une communauté. Il est en trigone à Pluton, lui aussi rétrograde. C'est ce Mercure qui provoque le doute, l'attente, la réflexion. Avec Mercure rétrograde, on ferme une à une les portes du passé. Si elles ne sont pas prêtes à être fermées, alors les rencontres, les achats, les ventes sont reportés. Mais il est l'outil pour dépasser cette dualité. Il est conjoint au nœud nord qui nous pousse à aller de l'avant, nous montre le chemin. Pluton noir est conjoint à Mercure. Le passé, tout ce qui a déjà été vécu et qui compose notre subconscient, nos désirs, nos peurs, provoque ce conflit. En résumé, toutes nos frustrations et échecs non acceptés, non dépassés, vont nourrir le dilemme. Nous pouvons faire un parallèle de l'image de ce couple royal avec l'actualité. Les élections législatives. Va-t-il y avoir partage du pouvoir décisionnaire, Chambre des députés et président de la République? Mon propos n'est pas de donner la réponse, je ne fais pas de politique. Je mets simplement l'accent sur une des influences de cette énergie de dualité sur notre scène sociale. Pour en revenir à nos états d'âme personnels, il y a donc une mise au point, un choix. Il y aura une prise de conscience décisive le 3 juin, car Mercure redevient direct, et le déblocage s'effectuera au dernier passage de Mercure, c'est-à-dire le 19 juin, où il repassera sur le 4e degré des Gémeaux, d'où il s'est mis à rétrograder le 11 mai. Chacun peut peut-être se remémorer ce qui a pu se passer à ce moment-là. Cette nouvelle lune est conjointe à Aldébaran, étoile fixe,
qui représente le premier degré de l'incarnation, associé au premier pilier du monde terrestre, l'archange Michael. L'archange tranche avec son épée. Ce choix détermine donc une finalité et un renouveau. Cette étoile nous donnera beaucoup d'énergie et de courage. Cette nouvelle lune est au carré exact de l'ascendant et du descendant. Ce qui implique de grands changements. Elle chamboule toute la charte, elle va chambouler notre vie. Mars, l'action, pour réaliser nos désirs, est en maison 8. La maison du choix, de la mort, car ce qui n'est pas choisi meurt. Mars est en bélier, conjoint à Jupiter et à Neptune. Mars domine la conjonction, il en est le maître. Nous nous battrons pour notre expansion, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, familiale ou affective. Les parts arabes de respect, renommée et finance baignent cette conjonction. Nos actions sont transformatrices, novatrices, pleines de créativité, enthousiastes, spontanées, directes avec le bélier. Elles peuvent pourtant rester cachées ou être en rapport avec le pouvoir. Nous sommes en maison 8. L'argent, celui des autres, de l'autre, du conjoint, d'un héritage, d'une vente ou de tout autre argent arrivant d'un tiers est concerné. Notre valeur dans la société est souvent matérialisée par l'argent. Pour certains, il sera donc question de la vente ou de l'achat d'un bien, d'un héritage, car en tant que maison de l'argent des autres, la maison 8 est aussi la maison de ce qui nous est légué. Et il y a une incidence de la famille avec la lune noire en Cancer, en carré, dans cette transaction. La motivation pour nous est encore une fois de ne pas revivre les conditionnements inculqués, mais d'être profondément nous-mêmes. La maison, les objets que nous possédons nous représentent dans notre matérialité. Mars est sur le premier décan qui est un degré physique, le deuxième étant l'intellect et le troisième le spirituel. Nous ressentirons le besoin de nous remettre à la pratique d'un sport, aussi bien pour son côté bénéfique que plaisant et ludique. Ce ne sera pas un sport contraignant, mais un sport apparenté à un jeu, influence de Jupiter. Avec la conjonction à Neptune, il peut y avoir un rapport avec la mer, sport nautique, natation. Les beaux jours sont là, vous irez peut-être vous balader sur la plage, ou même goûterez aux premières baignades. Avec le corps Mars-Jupiter-Neptune nous parle donc aussi de soins, de guérisseurs, de guérison. Nous allons peut-être découvrir un nouveau traitement pour nous soigner ou nous mettre à soigner nous-mêmes. Mars, le médecin, parfois armé d'une seringue, d'une aiguille dans son acte guerrier contre la maladie. Se guérir est le combat des prises de conscience contre les souffrances émotionnelles que nous projetons sur notre tunique de peau, notre avatar. Petit aparté ici sur cette corrélation de Mars avec le combat. L'astrologie en tant qu'interprète de l'inconscient collectif est intrinsèquement reliée à la mythologie. Reparlons de la lune noire qui active ce Mars. Une de ses positions, à 3 degrés du Cancer et en maison 11, est sur le degré d'un cerf qui nous parle de clairvoyance, de la manière dont nous nous projetons sur l'avenir. La clairvoyance du cerf, accordée par ses bois qui se dressent vers le ciel et par son corps, ses 4 sabots qui le relient à la terre, le 4 est le nombre de la terre, qui signe son alignement, qui est la condition sine qua non de la clairvoyance. Référence ici avec l'étoile fixe Aldébaran, citée plus haut, qui domine le ciel de cette nouvelle lune
et dont un des petits noms est l'œil droit du taureau. Œil droit, cerveau droit, égale intuition. Pluton est toujours lui aussi sur le 28e degré du Capricorne, qui parle de savoir lire les signes, et il y a déjà une réflexion entamée à ce propos, car il est rétrograde depuis le 29 avril. Nous serons intuitifs, clairvoyants, et nous aurons de l'intérêt pour ce qui concerne les arts divinatoires et la manière d'ouvrir au mieux notre troisième œil. Chiron, notre guide, à 15 degrés du Bélier, nous accordera d'être en relation avec les énergies subtiles non visibles et de retrouver notre potentialité. Il va nous permettre de sortir du mental, d'acquérir une stabilité intérieure et donc de pouvoir vivre concrètement des situations qui pour l'instant étaient de l'ordre des projets ou des désirs à réaliser, du virtuel. C'est la symbolique du 5e degré du Bélier, conjointe à Mars et à la part de guérison. Pour en revenir à notre Mars en maison 8, Mars a le fer pour métal alchimique. Tous les métiers qui touchent au fer, tels les médecins, les mécanos, les vendeurs de voitures, etc., sont sous l'égide de Mars. Il a pour nombre le 9, le nombre symbolique de Vénus étant le 6. Lorsque Mars, le désir, et Vénus, l'objet du désir, sont réunis, la symbolique érotique du 69, je ne vous ferai pas de dessin. Représentatif de tout ce qui s'enfonce, pénètre, avance, il est le symbole principal de la voiture, de la moto, de tous les véhicules et moyens de déplacement. Il peut donc s'agir ici de vente, d'achat d'engins, même la poussette est sous l'égide martienne, ou plus simplement de réparation, d'autant que Saturne est sur un degré de garagiste. Avec les influences de Neptune, on peut avoir des difficultés à trouver d'où vient la panne. Neptune met du brouillard, ou alors nous ne savons pas trop si acheter un nouveau véhicule, réparer, car ici Neptune est en fausse conjonction avec Mars. Ils peuvent se retrouver en conflit, l'un étant en Bélier, Mars, signe de feu, et l'autre en Poisson, signe d'eau. Attention aux joints de culasse, chaleur et eau. Neptune, en négatif, peut aussi vouloir maintenant et tout de suite, sans temps de réflexion. Neptune est maître de la 7, l'autre. Nous pouvons être influencés à trancher rapidement pour une nécessité qui nous vient de l'autre. Il peut y avoir une pression extérieure. Le degré de Neptune exprime une notion de timing. Pour lui, c'est maintenant. Il est temps de trancher. Attention donc à la précipitation, au coup de tête dans vos achats et décisions. L'action sera soutenue par la chance, à condition bien sûr que cette action soit en accord avec nos désirs réels, profonds, car Jupiter est en carré à la lune noire, qui pousse toujours à aller vers soi. Ici, il nous est demandé d'être en symbiose avec notre nature profonde, notre intuition, nos émotions. La lune noire est en Cancer. Le signe du Taureau est très habité. 3 planètes sur 10 l'habitent. S'y trouvent, Vénus, son maître, Uranus et Mercure. Ces significations seront importantes dans cette lunaison. Le Taureau, ce qui me plaît, ce que je veux, ce que je désire, ce que j'aime, ce que je possède, ce qui a de la valeur pour moi. Donc, l'argent, la matière, la beauté, le plaisir des sens. C'est le signe de l'attraction et du magnétisme, le signe de l'amour. La conjonction Mars-Jupiter parle de sexualité,
de passion. Coquinerie à la Comanche ou à l'Apache, le signe du bélier est le signe des Indiens. Le degré parle de buisson, de taillis, de dissimulation, mais attention, il y a aussi le mot espion. Coquinerie de bord de mer, certains préféreront, comme Philippe Laville, l'amour en mer avec Neptune. C'est une question de tempo. Ou coquinerie 68arde, sans confort, dans la 5000, fantasmée bien sûr. C'est désormais interdit, à moins que cette voiture de collection ne soit dans votre salon. Une conjonction Mars-Jupiter-Neptune en Bélier et en maison 8 est capable de tout. Mais tant qu'il y a de l'amour, il y aura des bébés. Tout cela dans le plus grand respect de soi et de l'autre. La part arabe de respect est conjointe à Mars. L'ascendant est le moyen, l'outil avec lequel nous évoluons pour atteindre notre but. Le but étant ici cette nouvelle lune en maison 10 qui nous parle de réintégrer notre projection. L'ascendant étant dans le signe de la Vierge, Mercure prend une grande importance en tant qu'outil, vecteur de cette nouvelle lune. C'est par sa réflexion que nous allons résoudre le problème de dualité de cette conjonction solilunaire. Le signe de la Vierge est celui du tri sélectif, celui du choix. L'ascendant de cette nouvelle lune se situe à 9 degrés de la Vierge. Son image est deux visages portent leur regard au-delà des ombres, au-delà des projections. Au-delà des projections, nous arrivons à la conscience de l'unité. Comprendre véritablement les choses par-delà toute dualité, dans le monde même de la dualité. En astrologie, chaque planète de notre thème natal représente un membre de la famille, un conjoint, un patron, etc. Et en même temps, chaque planète représente un principe de notre personnalité. Par exemple, la Lune est à la fois la mère, la sœur, mais également notre principe féminin. La mère, la sœur auront les mêmes attributs, qualités et défauts qui nous représentent dans notre intériorité. Elles sont nos projections à réintégrer, mais en même temps, elles sont nous-mêmes. Lorsque nous ne reconnaissons pas une partie de nous, pour diverses raisons, nous la projetons. Ensuite, pour la réintégrer, nous pouvons en tomber amoureux ou essayer de la détruire, alors qu'il suffit juste d'en prendre conscience, de l'accepter. Ici, nous retrouvons le principe des flammes jumelles. Conscience que l'autre est nous. Il a la même façon de nous aimer ou de nous fuir que nous avons nous-mêmes une manière de nous aimer ou de nous fuir. Si tu t'aimes, il t'aime. Mais c'est plus complexe que cela. Il y a tant de façons d'aimer. Aimer en psycho, c'est couvrir les besoins de l'autre, donc couvrir ses propres besoins. Mais si l'autre est soi, alors aimer l'autre, en prendre soin, c'est s'aimer. Sans parler de religion, un grand maître très connu a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Comment aimerons-nous ce mois-ci? Le couple d'amoureux a cette nouvelle lune. Vénus est en taureau et Mars en bélier. Tous les deux sont en maîtrise dans leurs signes respectifs. Ils sont forts et savent qui ils sont et ce qu'ils veulent. Nous avons donc ici affaire à un empereur et une impératrice. Ici, nous parlons de polarité et non de sexe. Mars est entier dans ses désirs, les réalisant avec enthousiasme, luttant contre l'adversité, protégeant les siens, désireux de ne pas laisser sa famille ou sa future famille dans le manque. Il travaille dur, il domine. Dans le couple, il prend les initiatives, est protecteur. Il ne se pose pas trop de questions, il fonce. Il fait du sport pour lui plaire aussi. Célibataire ou pas, il est chasseur. Mais pas de plumes ni de poils dans cette histoire. Il est chasseur de courbes rondes et de douceur.
C'est un Mars actif, plein de rêves qu'il réalise. Il est Zeus, dominateur et magnanime, avec la conjonction à Jupiter. Et avec sa conjonction à Neptune, il est aussi rêveur et artiste. Comme Zeus, il se transforme pour capturer ses jolies amoureuses. Il peut prendre différents visages. Il est un peu roublard. C'est un caméléon d'une grande intelligence. Elle a un peu d'avance sur lui, sur le chemin de l'évolution. Le signe du taureau vient après celui du bélier. Elle est plus tranquille, plus posée, sensuelle, belle, sûre d'elle, bien plantée, bien ancrée. Elle sait qui elle est et où elle va. L'argent est important. Elle a des projets matériels, mais aussi des rêves, des idéaux qu'elle veut réaliser. Elle a envie de voyage, et si les moyens et le temps pour l'instant lui manquent, elle s'évade par les livres, Internet. Elle adore rêver, mais aussi apprendre. Influence de la maison 9. Elle aime la sécurité, qu'elle soit financière ou autre. Elle se transforme. De son carré à Pluton, elle va vers la conjonction à Uranus. Plus libre, plus indépendante, plus consciente de ses besoins. Uranus étant la verticalité, elle peut s'étirer, s'affiner donc, se mettre au sport, au régime. Quel dommage, car Vénus est bien plantée, bien en chair. Ses courbes sont généreuses. Elle n'a rien à envier à la Vénus de Milo. Elle avance dans sa vie. Lui, il est tout feu, tout flamme. Il fonce. Il a des buts, des projets qu'il met en place, quitte à tout renverser sur son passage. Elle le regarde arriver un peu méfiante, mais amusée, intéressée. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Mais dans l'expérience des vies passées, elle a un peu plus d'assises et de sagesse. Les principes d'énergie, Bélier, sont déjà acquis. Elle est en taureau. Il l'attire, il est sécurisant, protecteur avec sa conjonction à Jupiter. Il a aussi une sagesse toute neptunienne qui lui vient de son intuition. Ils sont admiratifs l'un de l'autre, lui à la fois énergie et l'attitude posée un peu paternaliste avec un grain de folie. Elle, belle à l'intérieur comme à l'extérieur, elle cuisine des plats venus d'ailleurs, mais qui parlent de la terre. Elle est esthète, elle a un côté artiste. Elle est désirable, attirante, magnétique. Avec la lune noire en Cancer, elle l'attire. Avec ses valeurs féminines, maternelles, de force et de douceur à la fois. Miracle, en conjonction à Vénus, lui accorde le goût de la littérature, de la musique, des arts, des capacités créatrices, de l'originalité et même la renommée dans ses entreprises. Madame est une personne dévouée, aimante, pleine d'amour et de bonté. Il y a chez elle une mort et une renaissance vénusienne qui pourrait même la pousser au mariage, ou du moins vers un couple libre, vu son goût pour l'indépendance et l'autonomie, car elle se dirige vers Uranus. Miracle, lui accorde chance dans le mariage et en bonus la santé. Leur couple. Pour elle, monsieur est dans la maison 12. Dans leur lien, il a des similitudes avec le signe des poissons. Elle le trouve secret, mystérieux et a du mal à le cerner. Il est un peu fuyant et l'engagement lui fait peur. Son ambition peut être un frein par l'éloignement qu'elle implique. Éloignement physique ou psychologique. Le professionnel de monsieur tombant en maison 9. Pour lui, madame se situe en maison 2. Il a besoin d'elle, elle est importante, a de la valeur à ses yeux, et elle lui donne de la valeur aussi. Il ressent pour elle de l'attachement et peut-être un peu de possessivité. Elle représente la stabilité qui lui fait défaut. Il peut l'espionner un petit peu, mais finalement elle aussi. Qu'est-ce qui peut poser problème entre eux? C'est Miracle
conjointe à Vénus, qui est ici notre guide. Nous sommes dans la constellation d'Andromède. Nous allons détailler grosso modo ce qui peut être blocage pour ce lien entre Vénus et Mars, comme dans le mythe d'Andromède et de Persée, qui possède bien des variantes, mais il y a une trame principale de l'histoire qui reste inchangée. Cassiopée compare à leur désavantage la beauté des Néréides, filles de Poséidon, à celle de sa propre fille Andromède. Poséidon se venge en envoyant son monstre marin Cétus dévaster le pays. Le père d'Andromède consulte l'oracle. Andromède doit être sacrifiée pour sauver sa famille et son pays. Enchaînée à un rocher au bord des abîmes marins, elle est offerte au monstre. Mais ici, Persée, revenant de son combat avec Méduse, la sauve et demande sa main. Il est ici question de beauté, de confiance en soi, un problème de comparaison. La féminine place trop haut la barre de la beauté. Une partie de cette féminine se voudrait plus belle que les Néréides. Plus belle, plus. Problème donc de dualité intérieure, de confiance en soi, de jugement et de regard des autres. Elle se compare au lieu de voir sa beauté personnelle ou ses actes personnels. Elle se soumet au diktat culturel, au conditionnement, au père, c'est-à-dire à son Saturne, l'éducation, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, à la famille, à la société. Elle est dans le sacrifice et la victimisation. Ça ne vient pas d'elle, pense-t-elle, c'est injuste. Elle va être injustement sacrifiée. Elle ne se croit pas créatrice de sa vie. Elle se soumet, se victimise, subit. Attention ici à la notion de sacrifice. Vénus va vers la conjonction à Amal, l'agneau sacrifié, à l'autel de la reconnaissance sociale. Celui qui la sauve est Persée. Il faut pour cela qu'il arrive à vaincre Méduse, la pétrification, c'est-à-dire tout ce qui nous fige, pour aller vers l'amour et l'engagement. Manque de confiance, peur de souffrir, conditionnement matériel, financier, peur de la nouveauté, rigidité, fixité, immobilisme. S'il arrive à vaincre ses propres monstres neptuniens, c'est-à-dire ses peurs fantasmatiques et immatérielles, alors il tue Méduse. Et utilise son expérience, la tête coupée, pour vaincre ses peurs, reprendre confiance et aller vers l'amour qui, ici, peut aller jusqu'au mariage et une jolie famille. Mars ayant toutes les qualités nécessaires, la fougue, l'esprit de conquête, l'intelligence, est aidé par Pégase, le beau cheval ailé, né du sang de la Gorgone, de l'énergie générée par sa victoire sur son immobilisme et ses peurs. Nous allons maintenant faire un tour de piste des dates favorables à retenir pour le sentimental, mais aussi pour le professionnel et le financier, car les planètes concernées, Vénus et Mars, couvrent aussi bien le plan des affects que le plan du travail et de l'argent. De plus, lorsque ces deux planètes sont en bon aspect, ce qui est le cas ici, elles peuvent nous parler de contrat ou d'engagement. C'est une excellente période puisque Vénus, Mars et Jupiter sont reliés. Les dates à retenir jusqu'à la prochaine pleine lune sont le 30 mai, bon pour une prise de contact, nouveau véhicule, visite chez un médecin, rendez-vous pour la libération d'une situation pesante. Le 31 mai, le 1er juin,
le 3 juin, le 4 juin, le 6 juin au soir, le 7 juin, le 11 juin au soir, peut être un peu plus amicale. Cette journée-là, Vénus conjointe à Uranus. Le succès viendra de l'anticipation. Part de succès à 12 degrés du Verseau. Donc, anticipons. Il y avait tant d'autres nœuds à dénouer. J'ai tout jeté en vrac dans un grand sac. En complément, je vais vous tirer quelques prédictions au hasard. On peut réfléchir à déménager, et ce peut-être au bord de la mer ou de l'océan, Neptune étant impliqué. Il peut y avoir un point d'eau tout proche. Le 1er septembre donnera à chacun un éclairage particulier sur le résultat des courses de cette lunaison, car le Soleil éclairera l'ascendant de cette nouvelle lune. Bien qu'il y ait un déblocage de Mercure à partir du 20 juin, il va y avoir une sorte de pause estivale, un peu comme pour la rentrée parlementaire. À chacun son thème personnel et voir sur quel domaine va se porter cette pause. Nous parlons de vacances, de projets de vacances à l'étranger, réservation des billets d'avion, de train, de préparatifs. Nous organisons les plaisirs à venir. Miracle accordera à ceux qui ont un problème de hanche ou au niveau de la hanche une guérison. Refermons le sac des idées en vrac. En conclusion, au niveau de cette lunaison et de ce choix, le degré de la maison 10 donne le fin mot à cette dualité. Deux hommes se battent pour se partager un trésor et un troisième arrive qui pendant ce temps leur vole le butin. Il faut avancer, faire un choix, sous peine de tout perdre. Or, l'interprétation symbolique, attention cette lunaison au vol dont vous pourriez faire les frais. Ne laissez pas les clés sur le contact, le moteur allumé si vous faites un saut à la boulangerie et qu'il n'y a pas de place pour se garer. C'est un exemple en passant, mais comme les véhicules sont à l'honneur ce mois-ci, nous terminerons notre tour de piste aux étoiles avec Jupiter, le grand bénéfique du zodiaque. Jupiter est sur un degré dont l'image est sur un chemin écarté, deux amoureux flânent. Vous allez aimer les mots-clés que la tradition rattache à ce degré jupitérien. Fougue, sensualité, passion, attachement, entente, bien-être, paix, amour, harmonie, volupté. Sur cette note sympathique, je vous souhaite, chers amis des étoiles, une merveilleuse lunaison pleine de joie, d'amour et d'amitié.